Bienvenue sur Startup Show, donc notre émission en direct sur les jeunes pousses. Alors cette émission est proposée, je vous le rappelle rapidement, donc par 5 partenaires sur Sophia Antipolis, Nastéo pour la plateforme technologique, FG Media pour la prise de vue et prise de son, All Suite qui est le resort qui nous accueille ici sur Sophia Antipolis aux espaces, donc où nous avons aménagé un studio, Webtime Media qui s'occupe donc de tout ce qui est les contenus journalistiques, et l'association Riviera Cube qui fédère des startups du numérique. Alors ce matin, nous allons parler des enjeux de la 3D interactive avec donc notre invité Christophe de Dinechin, voilà, qui est fondateur de Taodine. Bonjour Christophe. Bonjour, donc merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Voilà. Alors, il y a une chose, Christophe, je crois que la 3D, pour vous, c'est une passion qui ne date pas d'hier. Oui, alors donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. J'ai peut-être un nom de famille qui est un petit peu prédestiné, puisque le nom complet c'est Dupont de Dinechin, DDD, ça fait 3D. Ah oui, effectivement. Donc il faut croire qu'il y avait quelque chose dedans. Et j'ai en fait créé un jeu vidéo il y a plus de 20 ans maintenant, qui a été le tout premier jeu de vidéo de plateforme sur micro-ordinateur en 3D. Donc ça s'appelait AlphaWays, c'était publié par Infogrames. D'accord. Et c'était une expérience très enrichissante où j'ai rencontré des stars du domaine comme Frédéric Reynal, Bruno Bonnel, etc. Et donc ça m'a permis de découvrir une vraie start-up au tout début de ma carrière. Voilà, ensuite on verra tout à l'heure, donc c'est un parcours plus classique dans une grande entreprise, et puis le retour donc à vos premières amours avec la création de Taodine. Exactement. Donc on verra en détail tout à l'heure. Alors Edith, qui est notre deuxième invitée sur ce plateau, Edith Bianchini. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors, vous êtes présidente d'une association qui est la DFCG Côte d'Azur. Alors, vu de l'extérieur, c'est très austère. Donc, quels sont les adhérents de la DFCG ? En fait, la DFCG, c'est l'association des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Au niveau de la Côte d'Azur, on est une association qui représente 110 membres. Au niveau national, nous sommes très importants. Nous représentons 3500 membres et nous avons des actions auprès des directeurs financiers et de contrôle de gestion qui sont des actions ciblées sur du contenu, leur apporter des connaissances supplémentaires, maintenir leurs connaissances, et également leur apporter la force de notre réseau pour réaliser leurs projets. Alors c'est là le lien, effectivement, parce qu'on peut se demander pourquoi Edith est là ce matin, le 3D DFCG. En fait, la DFCG, donc, pour donner un petit peu de peps à cette présentation, a fait appel à Taodine. Oui. C'était à quelle occasion ? Alors en fait, c'était à l'occasion, j'ai connu Christophe lors d'une sensibilisation de dirigeants de start-up à la gestion prévisionnelle de trésorerie. Et nous avons discuté de son entreprise, son entreprise, son projet m'intéressait, notamment la 3D. Et c'est vrai que nous avons travaillé un peu ensemble ensuite sur son projet, sur son business plan. Et quand il m'a montré, surtout utilisé, c'est ça, tout à fait, sa solution. En fait, quand il m'a montré au fur et à mesure où nous avancions, il me montrait son produit, et tout de suite j'ai. Ça a fait tilt. Ah oui, ça a fait tilt. Je lui dis ben voilà, on crée cette année un premier événement qui est le trophée des directeurs financiers à Monaco au musée océanique, et je voudrais que vous nous fassiez un film en 3D. Voilà. Donc c'était un challenge intéressant. Donc Edith était effectivement, c'était notre tout premier client. Ça a déclenché en fait la création de la société, puisque c'était un projet à l'incubateur PACAEST avant ça. Et on s'est dit, bon, pour facturer, il faut peut-être quand même que la société soit créée. Donc on a lancé effectivement, on a démarré la société à ce moment-là. Et c'était un énorme challenge, puisqu'en fait c'était un lieu prestigieux, c'était 150 directeurs financiers que j'imaginais austères, rébarbatifs, etc. Comme tout le monde. Voilà, à tous 150
150 paires de lunettes, il y avait de la logistique, il y avait tout un tas de choses. Et puis avec des éléments, je suppose, très, très chiffrés, enfin peut-être pas très sexy à mettre en relief, donc ça aussi c'est un enjeu. Oui. Alors en fait, c'était surtout mettre en valeur les partenaires de la DFCG. Donc c'était plus intéressant, au sens où on avait quelques informations chiffrées, mais l'accent c'était vraiment de mettre en avant tout un tas de sociétés de la région qui étaient partenaires de cet événement. Et donc il y avait 20 partenaires à présenter en 10 minutes. Alors une autre casquette importante pour Edith, c'est pour ça aussi que vous êtes là ce matin, c'est que vous faites partie, je crois, donc, du bureau de BA06, BA pour Business Accelerator, qui joue un rôle important auprès des startups, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Donc, nous avons construit cette association avec Georges Daou, qui est l'ancien président de CARI. Voilà. Et qui a été notre premier invité ici sur le plateau de Startup Show. Effectivement, je me souviens. Et en fait, nous sommes une équipe de plusieurs personnes au sein du bureau. Il y a Dominique Juge qui est également partie prenante. Il y a Vincent Garnier, ce qui est important par contre, par rapport à Taoudine, c'est le projet de fonds. Alors, le projet de fonds, c'est en fait... Fonds d'amorçage. D'accord. Le fonds d'amorçage. Donc, oui. Donc, cette association a été créée pour pour accompagner un fonds que nous sommes en train de créer, qui n'a pas de nom pour l'instant, mais qui est en cours de constitution. Donc, c'est vrai que nous avons, par rapport à ça, une certaine réserve, puisqu'il sera, nous avons demandé l'agrément AMF, et ce fonds sera constitué pour venir amorcer des jeunes startups comme celle de... D'où le lien, effectivement, puisque je crois que Taoudine est en recherche de financement, là aussi on abordera la question, tout à l'heure. Voilà, donc... on va passer par le traditionnel pitch de 2 minutes. Donc, Christophe, vous avez 2 minutes pour nous présenter Taoudine. Que fait Taoudine depuis sa création et quels sont ses projets en fait? Quelle est la stratégie? D'accord. Donc, Taoudine en fait ambitionne tout simplement de changer complètement la façon de présenter de l'information commerciale, de l'information d'entreprise, des applications point de vente, etc. Donc nous avons créé un logiciel qui s'appelle Tao Présentation, qui est un logiciel de présentation qui va vous permettre de faire de l'affichage en 3D, des applications, des effets beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut voir avec un logiciel comme PowerPoint, comme Prezi, etc. Donc notre credo, c'est qu'en fait, lorsqu'on veut présenter quelque chose, il y a 3 dimensions qui sont vraiment importantes. Il y a un axe, je veux raconter une histoire particulière. Je veux avoir la liberté de la raconter. Je veux pouvoir la raconter à ma façon, pas être contraint par des boîtes de texte, des images et des choses comme ça. Le deuxième axe, c'est d'avoir un impact. C'est de faire en sorte que ce que vous montrez soit retenu. Et donc, ça veut dire un impact visuel. La 3D, pour nous, c'est une conséquence de cette recherche d'impact. C'est de pouvoir dire, si vous avez un écran 3D, vous pouvez mettre les choses en avant littéralement. Évidemment, on veut aussi pouvoir fonctionner sur des écrans 2D traditionnels. Et la troisième dimension, c'est l'interactivité, c'est pouvoir faire participer le public, c'est pouvoir leur demander une opinion, vérifier s'ils ont compris ce que vous montrez, etc. Et donc, par exemple, la 2e édition du Trophée des directeurs financiers, nous n'avions pas la possibilité d'avoir un écran 3D à cette occasion-là. Et donc, on a recentré un petit peu ça sur le fait que les personnes pouvaient jouer avec leur smartphone, répondre à des questions, etc. Donc, c'est vraiment ces 3 axes-là, liberté de création, impact, interactivité, qui nous motivent. Et donc, on essaie de fournir une plateforme qui vous permet aujourd'hui de faire des présentations vraiment différentes, basées sur ces 3. Alors, des présentations vraiment différentes. Je crois qu'on va avoir un petit exemple. Vous avez voilà. Alors, donc, on a quelques exemples. Voilà. Si on peut regarder sur le PC qui est derrière moi. Donc, on a un écran 3D sans lunettes. Donc ça, c'est un écran qui est fabriqué par une société française qui s'appelle Alioscopie. Et alors, évidemment, quand vous regardez sur la caméra, vous n'allez pas forcément vous rendre compte que cette image est en relief, mais c'est donc du relief sans lunettes. Vous allez voir un véritable effet de profondeur. Donc c'est une tête de Giacometti. C'est une tête de Giacometti qui a été filmée par la société Relief Factory. Donc ils nous ont fourni 720 photos qui permettent de tourner autour. Et donc on va pouvoir, avec une souris par exemple, changer, faire tourner tout autour de la tête, la faire tourner plus ou moins vite, etc.
Et on va pouvoir aussi, par exemple, afficher derrière des informations en temps réel qu'on va aller récupérer sur Internet. Donc là, c'est par exemple le site de nouvelles de Google en français. On va pouvoir, puisque là, c'est une application plutôt pour les salles des ventes. C'est ça, c'est une application prix, effectivement pour le marché de l'art qui est très intéressante parce que ça permet de présenter vraiment des œuvres d'art de façon très, très réaliste. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire assez facilement avec notre logiciel et on essaie de packager maintenant des solutions toutes faites comme ça autour de ce qu'on fait. Alors, en même temps, quand vous communiquez, vous ne voulez pas être contraint sur un contexte particulier. Vous ne voulez pas vous dire forcément, ça va être que le web ou que les tablettes ou que les écrans 3D, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi mis beaucoup l'accent sur le fait de pouvoir présenter sur tout un tas de plateformes. Et en particulier, supports, sur Mac, PC, sur les machines Linux, sur les écrans 2D, 3D, des projecteurs, etc. Ok. Donc, avant d'aborder la partie questions-réponses, puisque vous savez que c'est une émission donc interactive et que les internautes peuvent poser les questions en direct, je voudrais qu'on revienne un petit peu donc sur la création de Théodine, puisque je résume un petit peu votre parcours. Donc, un intérêt très tôt pour la 3D, donc à travers les jeux vidéo. Ensuite, un parcours plus classique d'ingénieur. Au sein d'une SS2I, puis grande entreprise CHP, je crois, donc aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et alors, comment on en arrive à la création d'entreprise, à la création de Théodine? Alors, c'était en fait c'était un concours de circonstances sur un certain nombre de choses. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé 16 ans chez HP, j'ai travaillé 5 ans aux États-Unis et j'ai notamment créé chez eux en fait la base de la virtualisation de leurs gros serveurs. Donc, un logiciel qui s'appelle HP Integrated Virtual Machines, qui permet en gros de découper les plus gros serveurs de HP, ceux qui ont 64, 128, 256 processeurs, en petites tranches. Et donc cette technologie, c'est la base du cloud. D'accord. Et quel est le lien avec Théodine et la 3D? Lorsque le site de HP a commencé à donner des signes de faiblesse en France, donc il y a eu plusieurs plans sociaux, c'est ça. Plusieurs plans sociaux, etc. Moi, j'étais en plus à un tournant par rapport à ce que j'avais fait pour Integrated Virtual Machine, qui est un produit qui marchait bien, etc., mais l'innovation était terminée, de mon point de vue en tout cas. Et donc, je souhaitais avancer un petit peu. Donc, j'ai cherché quelque chose que je pouvais faire et où j'avais aucun risque que HP considère que je dérivais ça des connaissances que j'avais acquises chez eux. Donc, je voulais vraiment quelque chose. Et je me suis dit, tiens, il y avait ce truc-là que j'avais fait il y a longtemps, ça m'amusait. Et donc, je suis reparti un petit peu dans cette direction. Et puis, ça me permettait d'exploiter un projet open source que j'avais lancé dans les années 2000. Et vous avez fait ça donc avec deux autres anciens de HP, c'est ça? Alors en fait, trois autres. Il y en a un qui est parti assez tôt pour des raisons personnelles. Et puis on avait aussi... C'était quand? Donc ça c'était en 2010, c'était début 2010. Voilà. Donc on a lancé le projet à 5 et ça nous permettait en fait d'avoir une équipe un petit peu équilibrée. Et vous avez été, je crois, donc incubé par l'incubateur Package, c'est ça? Donc ça c'était en décembre 2009. En fait, et nous, HP a eu un petit peu de retard dans le plan, donc on a pu se lancer en janvier-février 2010. Et donc, on a commencé à y aller à fond. Et puis, donc, malheureusement, on a perdu assez rapidement 2 membres de l'équipe qui seraient clés aujourd'hui, mais qui, à l'époque, avaient des contraintes. Et donc, ils ont été obligés, malheureusement, de... D'accord. Donc, vous êtes 3 aujourd'hui. Donc, on est restés 3. Voilà. Et les 3 qui sont restés sont en fait les 3 techniques. D'accord. Donc, ça fait qu'on a un profil qui est plus technique que marketing. Plus technique qu'on ne le pensait au début. D'accord. Et donc la société a été créée quand précisément? Donc Théodine, c'est... Donc elle a été créée de mémoire le 9 mai 2011. D'accord. En tout cas, c'était mai 2011, je ne suis plus sûr de la date exacte. Et là, vous êtes sorti de l'incubateur, ça y est? On est sorti d'incubation donc après 2 ans, parce que vous avez une période de 2 ans. On a eu beaucoup de chance parce ça nous a poussé à déménager dans des locaux qui sont très agréables, où on a un showroom, on peut montrer tous les types d'écrans 3D, les projecteurs, etc. Et donc maintenant, vous pouvez voler de vos propres ailes. Et juste avant que l'incubateur, en fait, ne soit obligé de déménager parce que le SICA... D'accord. Alors, donc on va attaquer maintenant donc, les questions posées par les internautes. Donc un petit jingle et ensuite donc les questions. Alors, première question qui s'adresse à Christophe. Donc, faut-il des outils spécifiques pour utiliser Tao Présentation, un écran 3D, des lunettes? Alors, pour la création proprement dite, vous avez simplement besoin de télécharger le logiciel. Il en existe une version gratuite qui vous permet de tout faire sur le site de Théodine, qui vous permet d'exploiter toutes les capacités du logiciel. Simplement, dans la mesure où il est gratuit, ça affiche une petite publicité pour Théodine dans le coin de l'écran.
Donc vous pouvez faire une présentation devant des étudiants, etc. avec ça, mais ça nous fait de la pub. D'accord. Écran 3D, alors lunettes. ensuite, notre objectif, c'est justement que vous puissiez utiliser toutes les technologies du marché. D'accord. Donc vous pouvez aller acheter un écran 3D chez Darty, le brancher sur notre logiciel, et ça marchera. Vous pouvez aussi acheter donc, des écrans 3D chez Alioscopy. Donc ça, c'est de la 3D sans lunettes à ce moment-là. Chez Alioscopy, chez Philips, Dimenco et tout un tas de partenaires qui utilisent la même technologie. Chez Tridelity. Donc ça, c'est les leaders de ce marché de la 3D sans lunettes. Et dans tous les cas, vous faites le contenu une fois et ça va se répliquer un peu partout. D'accord. Alors, question, quelle est votre cible en termes de clientèle? Le marché est-il prêt aujourd'hui? N'est-ce pas encore un peu trop tôt? Alors aujourd'hui, en fait, notre cible, c'est principalement des personnes, donc plutôt des profils développeurs, mais des développeurs qui sont intéressés par le contenu, donc des développeurs web par exemple, qui vont avoir l'habitude de combiner par exemple des images, du son et un petit peu de code pour animer tout ça. Puisque Tao Présentation aujourd'hui fonctionne exactement sur ce modèle-là. Vous allez avoir en fait un fichier texte qui va décrire comment vous animez les images, comment vous les positionnez dans l'espace 3D, etc. Donc aujourd'hui, c'est cela qu'on cible parce que on essaie de lancer un catalogue de contenus que les gens vont pouvoir réutiliser ensuite, puisque à terme, on aimerait pouvoir cibler des gens qui sont habitués à utiliser PowerPoint, par exemple, et qui aujourd'hui trouvent notre logiciel rébarbatif à cause de ce côté programmation. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir leur fournir un catalogue de composants qui vont simplement aller poser dans la présentation, et ils vont remplir des cases. Mais pour ça, il faut d'abord que les composants soient créés. Donc notre première cible pour l'instant, c'est des gens qui vont nous aider à créer ces composants. D'accord. Alors, la DFCG a été donc un des premiers clients de Taodine. Qu'est-ce que ça a apporté donc à la présentation donc, de la DFCG? Est-ce que je regardais sur le site, donc on dit présentation époustouflante, donner du relief, etc. Est-ce que c'est exact? Quel est le point de vue de l'utilisateur? Alors, le point de vue de l'utilisateur, c'est que on a été tous émerveillés. Je pense que la vision en 3D amplifie vraiment toutes les images. C'est-à-dire on ressent une sensation émotive en fait. L'émotion passe, la musique appuie, la musique était très bien choisie. Donc on était dans un lieu magique et les images en 3D étaient géantes. Donc c'est vraiment époustouflant. Tous les partenaires, oui. Et les partenaires étaient vraiment très, très mis en valeur. C'est-à-dire que Christophe avait découpé des images. Je me souviens pour HSBC, on voyait le coffre-fort il avait utilisé les images qui d'habitude faisaient partie de leur publicité, mais mise en 3D, ça donnait vraiment une autre dimension pour tous les partenaires. Et ça a vraiment été très apprécié. Je me souviens d'une personne qui était venue, qui a une société très importante à Monaco, dont je tairai le nom, mais tout de suite, il dit on travaille ensemble. Donc utilisateur convaincu, voilà. Donc effectivement, tout à fait. Le site vend une solution qui arrive à convaincre. Justement, ce qui s'est passé suite à cet événement, c'est qu'on a eu d'autres clients assez rapidement, et on s'est retrouvé très rapidement à créer des présentations, ce qui n'était pas du tout notre métier. Et c'est pour ça qu'on a fait très rapidement une première levée de fonds en disant on a besoin d'argent pour finir le produit tel qu'on le voyait nous, et pouvoir ensuite se consacrer à la vente, etc. On a complètement arrêté les ventes pendant 6 mois. Alors, je crois, Christophe, que vous avez une petite présentation qui montre effectivement le marché possible pour Tao Présentation, tel que vous l'avez étudié. Voilà. Donc, si on peut afficher l'écran du Macintosh, donc là, vous avez une version Macintosh du produit. Et donc, le marché des présentations, pour la plupart des gens, en fait, ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que vous avez PowerPoint au milieu et on ne voit pas grand-chose d'autre. Mais si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que c'est un marché où il y a énormément d'innovation. Dans le design, comme Apple, aller sur le site internet avec, par exemple, SlideRocket ou des sociétés comme ça, de la collaboration, de la navigation innovante avec des sociétés comme Prezi, qui ont beaucoup de succès, du relief, de la 3D, de l'interactivité avec des boîtiers de vote notamment, et puis évidemment une approche logicielle libre. Alors tout ça, ça correspond à... il y a quand même derrière de l'argent, ça c'est important pour les financeurs. Donc par exemple, la version Keynote, rien que sur iPad, rapporte à Apple à peu près 40 millions de dollars par an. Une société comme Prezi, par exemple, a levé il y a 6 mois 14 millions de dollars
pour un produit qui fait de la navigation en fait en latéral, qui est globalement moins puissant que ta représentation. Par contre, Ce qui veut dire que vous avez des ambitions, donc, on a des ambitions importantes. assez importantes. Oui. Alors, Aussi bien en levée de fonds qu'en revenus. Voilà, et donc ce qu'on a constaté, si vous voulez, c'est qu'il y a donc ce marché assez important des présentations. Si on essaie de le regarder un petit peu sous un angle différent, on constate que on a un marché qui est vraiment en recherche d'alternatives technologiques tout le temps, parce qu'il faut impressionner, parce qu'il faut raconter l'histoire différemment. Alors justement, la question disait aussi, est-ce que le marché est mûr? Est-ce que ce n'est pas encore un petit peu tôt aujourd'hui? Alors on est clairement dans une phase où on est en train de défricher tout un tas de choses, et on apprend énormément de choses. Donc par exemple, par rapport à la présentation que j'aurais pu donner il y a 1 an ou 2 du projet, une chose qu'on a appris, c'est qu'il est très important pour nous de couper complètement la partie création de contenu et la partie affichage. Aujourd'hui, quand vous prenez un PowerPoint, par exemple, c'est le même outil qui vous sert à créer et à afficher. Pour les marchés qu'on cible, par exemple, nous travaillons avec une société qui s'appelle Doremi, vous avez reçu Patrick Zucchetta il n'y a pas très longtemps ici. Tout à fait, donc pour la filière 3D. Voilà, donc sur la filière 3D, donc on travaille avec eux. Et pour ce marché-là, il est évident que si vous allez faire un contenu qui va dans les cinémas, vous n'allez pas vous amuser à éditer votre contenu sur l'écran du cinéma. Donc il faut complètement séparer les outils de création et les outils de présentation. Alors une autre question importante, donc quels sont vos concurrents aujourd'hui et y a-t-il déjà vraiment un standard pour la 3D interactive? Parce que je crois que c'est votre ambition, c'est carrément de créer le standard de la 3D interactive. Voilà, alors pour expliquer un peu cette notion de standard, si on peut voir à nouveau l'écran du Macintosh, et ça permettra de répondre un petit peu mieux à la question. Donc en fait, si vous regardez aujourd'hui des logiciels comme Adobe, par exemple, avec le format PDF, ça vous permet de transformer un format qui est en gros un format de fichier texte en un résultat qui va être le même, quelle que soit l'imprimante sur laquelle vous le montrez. Donc que ce soit une imprimante couleur, jet d'encre, etc., c'est toujours la même chose. C'est pareil pour le web, vous avez un standard qui garantit que l'image que vous allez voir est toujours la même. Et donc notre approche, c'est de faire la même chose, c'est de dire on a ce langage de description de documents dynamiques, c'est le cœur de notre technologie, et on va être capable, à partir de ça, de transformer ça en de la 3D interactive. Donc c'est cette idée de standard-là qu'on essaie de développer. Ce standard, évidemment, il n'existe pas aujourd'hui. Et donc sur ce marché, sur ce domaine du standard, on n'a pas de vrais concurrents. Par contre, vous pouvez obtenir les mêmes résultats en assemblant tout un tas de technologies. Par exemple, sur le web, vous pouvez obtenir un résultat relativement proche en assemblant HTML5, CSS, CSS3. Alors, on ne va pas trop rentrer dans la technique. C'est juste pour mentionner qu'il en faut 5 pour faire le même résultat. D'accord. Alors, une des questions qui était posée aussi, c'est savoir donc comment comptez-vous commercialiser votre logiciel? Alors, ça fait partie des choses qu'on a apprises aussi, qu'on a découvert. Aujourd'hui, on le commercialise en 3 versions. Une version gratuite, une version c'est celle qu'on peut télécharger sur votre site. Une version à la carte et une version menu tout compris. Qui est plus destinée à des professionnels. Voilà, qui est plus, et en fait, justement, on s'est rendu compte qu'en fait, la version à la carte répondait pas tout à fait à ce que les gens en attendaient, parce que ce qu'ils voulaient en réalité, c'était déployer. Donc c'est beaucoup plus important d'avoir un player que d'avoir une version à la carte, dans cette gamme de prix. Par contre, la version haut de gamme, il est important de fournir des outils de création, et ces outils de création, il faut qu'on les crée, il faut qu'on les... Donc le développement finalement du produit Tao Présentation est toujours en cours et n'est pas, terminé. Et c'est pour ça qu'on est donc actuellement, vous avez posé un petit peu la question tout à l'heure. Voilà, c'est les problèmes de moyens, c'est ça, et de levée de fonds. Tout à fait. Donc si je crois bien, d'après les échanges qu'on a eus, donc il y a eu une première levée de fonds, c'est la fameuse Love Money, voilà, c'est ça. Donc ce sont des amis qui vous ont apporté des fonds. Donc maintenant vous êtes en véritable recherche de fonds. Alors question, donc c'était quel est le montant? Alors en fait, on a actuellement 2 plans différents qu'on est en train d'étudier en parallèle. Un plan que je vais qualifier de plan Business Angels, principalement local et principalement sur le marché, par exemple, de la Côte d'Azur, des hôtels de la Côte d'Azur, Alors etc. Là, par exemple, le fonds qui est en cours de préparation, fait... donc par BA06, pourrait être intéressé. Alors quel est le point de vue justement d'un financeur potentiel comme BA06? Alors, le point de vue déjà, la société de Taodine fait partie des sociétés que nous avons repérées, puisque depuis 2 ans, Taodine a participé à l'événement BA06. Alors, BA06, ça se situe, je crois, c'est en janvier, et c'est une présentation donc, de cette année, différents il aura lieu projets, c'est ça? Un peu plus tard, en mars. Donc, présentation de salon, je dirais que c'est un salon où les startups ont chacune un stand et on les fait rencontrer des investisseurs
des donneurs d'ordre, des grands comptes pour développer le business, des accompagnants également pour leur permettre de combler leurs points faibles. Et donc, ce salon a beaucoup de succès. Nous l'avons organisé déjà 2 années de suite. D'accord. Et Taodine donc faisait partie donc de la deuxième édition, c'est ça? Moi, je pense qu'il faut que Edith revoie son pitch parce que c'est beaucoup plus qu'un salon. C'est-à-dire que vous avez en plus du salon tout l'accompagnement qui va autour. D'accord. Et ça a été très, très précieux. Mais on en revient donc justement par rapport au projet de levée de fonds de Taodine. Comment vous voyez ce projet justement? Est-ce que ça peut attirer, ça peut motiver donc un fonds comme BA06? Oui, de toute façon, le projet de Christophe m'était acquis depuis le départ. Je le trouve innovant, je trouve qu'il donne une indépendance par rapport à tous les outils. Si je prends le métier du directeur financier, ce serait pouvoir présenter un rapport annuel d'une façon attractive. La possibilité de pouvoir changer des chiffres en cours de présentation, pas comme PowerPoint où c'est figé. Pour moi, c'est génial. Et puis un petit peu changer de langue, je crois qu'on peut changer de langue en cours de présentation aussi. C'est ça. J'ai une histoire à raconter justement qui s'est passée pendant BA06 où donc Edith m'avait présenté un certain nombre de personnes dans le domaine de la finance et je leur montrais justement cet aspect, on peut changer les chiffres en temps réel, etc. Et puis arrive quelqu'un à qui j'avais parlé avant, parce qu'on avait aussi un stand dans un coin avec un projecteur 3D, qui arrive avec 3 personnes en disant « Oui, il faut que je vous montre la personne qui fait de la 3D ». Et alors là, tous les financiers se retournent en disant « La 3D, non, vous n'êtes pas au bon endroit ». Bon. Donc, projet séduisant. Projet séduisant. Voilà. L'équipe derrière est sérieuse, solide. Je pense que je les connais bien. Et c'est en général, un investisseur se base déjà sur l'équipe. Sur l'équipe, pas seulement sur le projet, sur l'équipe. Parce que l'équipe doit être assez solide pour pouvoir traverser, je dirais, tous les aléas de la création d'une entreprise et il y en a. D'accord. Alors on a vu donc soit une levée de fonds de quel ordre à peu près donc là on vise à peu près 450 000 dont 150 000 auprès d'un fonds régional. Voilà. Et il y a par contre un autre projet plus important. Alors j'ai un de mes investisseurs en particulier qui tire beaucoup pour qu'on se mette en mode venture capitaliste. Là je peux pas. Là ce sont des montants beaucoup plus importants, c'est ça. Ça implique une forte restructuration de l'entreprise, de l'équipe, etc. Puisqu'on va à ce moment-là avoir besoin de personnes qui ont déjà fait ça et qu'on a déjà commencé à identifier. C'est un petit peu tôt pour en parler aujourd'hui et on fera peut-être en 2 étapes. Donc là, ce n'est pas encore complètement clair, mais c'est vrai que clairement, on essaie d'adresser un marché mondial, qu'il ne faut pas perdre de temps sur certains marchés, notamment le mobile, le web, où aujourd'hui on n'a pas de présence et où on a envie d'aller. Et un développement, évidemment, par exemple aux États-Unis, demande énormément de ressources. On a déjà, par exemple, des contacts en Allemagne, en Corée, au Japon. C'est des contacts qu'on ne peut pas exploiter aujourd'hui, on n'a pas tellement les moyens. Alors, il y a une autre question qui peut être donc un petit peu dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer. C'est est-ce que finalement Taodine n'aurait pas intérêt à s'associer à un grand groupe pour commercialiser sa solution, plutôt que d'essayer de tout seul se battre sur un marché qui n'est pas évident au départ? Alors, c'est une question qui m'a souvent été posée. Oui. Venant d'un grand groupe, en fait, je constate que très souvent, ils ont tendance à externaliser l'innovation. C'est-à-dire que justement, un de mes investisseurs a fonctionné sur ce modèle-là où une société que je ne pense pas avoir le droit de nommer a en gros créé une spin-in. C'est une société qui était à l'extérieur mais qui avait bien l'intention d'avaler un moment donné. C'est les fameux essaimages en fait, voilà. Puisqu'il y a plus de souplesse pour la créativité. Voilà, l'essaimage c'est quand vous faites sortir des gens, mais là en l'occurrence ils avaient créé de toutes pièces une structure externe qu'ils ont phagocyté 3 ans après. Et c'est une société qui a vraiment grossi extrêmement vite. Et que moi je connais de première main parce que c'était vraiment notre obstacle majeur à HP. Quand je suis parti d'HP, c'était cette société qui avait été rachetée. Donc est-ce que c'est une hypothèse que vous avez envisagée? C'est une hypothèse crédible, c'est une hypothèse qu'on étudie. En même temps, il y a des difficultés à fonctionner comme ça quand on n'est pas aux États-Unis parce que les grands groupes potentiellement intéressants, à l'exception d'un en particulier, sont en général aux États-Unis. Il y a un groupe en France qui pourrait être intéressé par ce qu'on fait,
Mais, voilà, donc on ne va pas le citer. Mais donc, pas pour l'instant. on arrive au terme de cette émission, ce qui veut dire que quand même, bon, bah, y a un avenir solide pour Thaodine, soit sur la levée de fonds régionale, soit sur une levée de fonds donc plus capital risque, donc avec des montants plus importants, soit éventuellement donc un partenariat avec une grosse société. Mais en tout cas, donc le marché de la 3D interactive reste un marché porteur. Bien, et je remercie donc Edith Bianchini, merci. je remercie Christophe donc, de Thaodine, et donc je précise à nos internautes qui peuvent retrouver cette émission donc, qui va être rediffusée en replay, et donc ils peuvent se connecter pour connaître le programme de nos prochaines émissions sur startupshop.com. Et si je peux me permettre un dernier mot. C'est vrai, il y avait les remerciements, Christophe, c'est important. Parce qu'effectivement, on a travaillé beaucoup, notamment avec donc, plusieurs de vos sponsors, Venturi, DSO, c'est ceux avec qui on travaille aujourd'hui, et ils nous aident énormément. On est passé par des périodes vraiment difficiles où ils n'ont absolument pas lâché. Ils vous ont soutenu. Ils comprennent très bien ce que c'est qu'une start-up, et voilà. Et puis Riviera Cube, je trouve qu'ils ont fait un travail exceptionnel de communication. Qui fait partie justement des partenaires de Donc là, Startup Show. vraiment, ils m'impressionnent à chaque fois que je les vois faire quelque chose. Donc je les remercie pour la qualité des événements et de ce qu'ils mettent en place. Voilà. Et moi, je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous pour un prochain Startup Show. Merci. Merci.